Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Faso Web TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune promoteur d'une compétition de Maracana. Et il est venu dans notre studio pour parler de cette compétition qui prendra fin le 22 septembre 2024 du côté de Yama avec la finale. Et il va s'attarder également sur les objectifs visés à travers l'organisation d'une telle compétition. Et bienvenue dans notre studio, Monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup, Monsieur Zongo. Bonjour à tous. Je suis Eric Ouedraogo, promoteur du Maracana Simon Premier. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis agent d'assurance, je suis entrepreneur culturel et sportif. Je suis par ailleurs le responsable de la marque Payade, donc Payade qui est une marque de vêtements. Je suis aussi enfin le président de l'association des jeunes créatifs et conscients. D'accord. Et pourquoi le nom Simon Premier? Simon Premier, c'est un hommage à mon papa. Son nom c'est Simon Ouedraogo. Donc depuis la création du Maracana Simon Premier, on a pensé à ce monsieur-là qui vraiment nous a donné tout dans la vie. Donc voilà pourquoi le Maracana porte son nom. D'accord. Et quels sont les objectifs visés à travers l'organisation du tournoi de Maracana Simon Premier? Surtout la cohésion sociale. Parce que nous sommes dans le Burkina Faso déchiré, voilà, en guerre depuis longtemps. Vraiment, la paix, voilà, est menacée. Et depuis lors, à chaque édition, on essaie de promouvoir la cohésion sociale entre les fils et filles du Burkina Faso. Donc, se réunir chaque année autour d'un thème, nous mener dans ce sens-là et nous rappeler nos valeurs de cohésion sociale pour un Burkina meilleur. D'accord, justement, le thème de cette année, de cette 11e édition, c'est pour un Burkina Faso uni et résilient, je m'engage. Pourquoi le choix de ce thème? Surtout ça, comme je le disais tantôt, on est en guerre depuis longtemps. Voilà. Donc, vraiment, pour cette guerre-là, on voit que voilà, il y a des tensions, des déchirures dans tous les niveaux, dans toutes les couches en fait de la vie. Donc, où il y a beaucoup de divergences sur le côté. Et nous-mêmes, les jeunes s'enrôlent, certains jeunes, je veux dire, s'enrôlent du côté des ennemis. Donc, vraiment, du coup, nous, on souhaite plus voilà, un Burkina uni et surtout un Burkina résilient voilà, face à ce terrorisme-là, face à cette guerre sans merci. D'accord. Et quelles sont les innovations majeures de cette 11e édition? C'est tout ça. Déjà, la 10e édition, l'année passée, on a essayé de faire la finale, on a essayé de faire un collecte de fonds pour l'effort de guerre. Donc cette année, notre notion majeure, c'est une activité de don de sang. Voilà, qu'on essaie de faire avant la finale. Donc on a prévu ça le 17 septembre au CNTS avec les membres de l'association et aussi et certains joueurs. Voilà, on va faire cette activité là. D'accord. Mais est-ce qu'en 11 éditions déjà c'est énorme, est-ce que vous avez eu des joueurs qui ont participé à votre compétition, à votre tournoi et qui ont pu peut-être intégrer des clubs au niveau du Burkina Faso, genre peut-être en première division, en deuxième division ou même en troisième division? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des joueurs même qui sont à l'extérieur en fait. Voilà. Et rien que hier soir, il y a Baba de l'Esport, voilà, l'équipe finaliste bien sûr, qui s'est envolée pour le Maroc. Il joue au Maroc en D1. Voilà. Il y a aussi Aziz également de l'Esport qui joue toujours. Ils jouaient avec nous, voilà, avant d'avoir leur contrat. Donc quand ils reviennent pour leurs vacances, ils profitent encore, voilà, et puis ils repartent. Et aussi il y en a qui jouent en D2, Faso Foot. Je pense notamment à Ibla de l'Évolution et aussi un joueur qu'on appelle Pogba Benjamin, avec qui joue au LCK. Donc il y en a plein, voilà. D'accord. Et bon, la finale aura lieu le 22 septembre. Vous pouvez revenir un peu sur les finalistes et l'équipe qualifiée pour la finale? Oui, Inch'Allah. On prévoit jouer la finale de la 11e édition le 22 septembre, donc à partir de 15h, sur le terrain de lycée privé El Betel de Yagman. Donc les équipes qualifiées sont de la Sport, de Bisrin
et aussi l'équipe UJB Junior de Basenko. D'accord. Et vous pouvez revenir un peu sur les prix prévus à cette occasion pour la finale, l'équipe finaliste, le vainqueur, le finaliste malheureux et tout? Oui, absolument. Cette année, on prévoit donner 150 000 francs, 150 000 francs, de lot de maillot, 2 ballons, plus le trophée avec des médailles à l'équipe finaliste. Maintenant, au finaliste malheureux, c'est un lot de maillot, 2 ballons, des médailles, plus une somme de 75 000 francs. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres activités, hormis le tournoi de football, le tournoi de licence, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous allez mener au cours de cette compétition, en de cette finale? Ok, pour le 22, non. L'activité majeure, c'était le 200, le 17 et le 22 pour la finale. D'accord. Ok, on sait qu'au Burkina Faso aussi, actuellement, vous avez rappelé, le contexte n'est pas facile. 11 auditions tenues aussi, c'est pas facile. Comment arrivez-vous à tenir durant tous ces temps? Vraiment, c'est pas simple. Voilà. Et 11 éditions, c'est commencé depuis 2013-2014. Voilà. Et cette année, nous jouons la 11e édition. C'est pas simple. Au début, on essaie de faire bien les moyens de bord. Maintenant, à partir de la 3e édition, on a eu une bonne volonté. Je vais faire un tenue à M. Paris, le docteur Siliac Paris, qu'on dit vraiment merci pour cette maîtrise, parce que depuis lors qu'on a eu ce tremplin, voilà, au niveau du tournoi classé mon premier. Parce que c'est depuis la 3e édition qu'on a eu cette maîtrise, on s'est lancé. Voilà. Et à chaque édition, il faut aller vers ces bonnes volontés-là encore, demander de nous tendre la main pour qu'on puisse vraiment réaliser un projet qui ressemble vraiment à la jeunesse tout du Balalo. D'accord, un appel peut-être aux potentiels partenaires qui doivent être s'associer. D'accord, merci. Ok, franchement, on lance un grand appel à toutes ces bonnes volontés, à ces partenaires qui sont déjà là et qui sont aussi en demain qui nous regardent, franchement, de nous aider pour cette cause, cette noble cause de l'Uni de la jeunesse, chaque année, autour d'un thème précis qui est vraiment idéal, qui est vraiment de promouvoir le football, la culture de la jeunesse, au niveau autour du ballon en fait. Donc nous lançons un grand appel à ces partenaires-là, à ces bonnes volontés qui peuvent nous aider vraiment, voilà, et qui le fassent parce que franchement, on a le besoin, voilà. On peine vraiment à réaliser le budget qu'on s'est fixé pour l'édition. D'accord, nous tirons vers la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, un sujet que nous n'allons pas aborder. Oui, déjà, je remercie de façon poignée pour l'accueil. Merci encore pour tout. Et je vais dire aussi un grand merci à ces jeunes-là avec qui chaque année on se titille. Des fois il y a des tensions, pas lien des équipes en fait, des équipes qui viennent participer. Des fois il y a des tensions au cours des matchs. Voilà. Mais c'est ça aussi le football en fait. Après le terrain, on oublie tout et après on se retrouve au grain, au kiosque. Franchement ça fait plaisir en fait. Donc c'est ça l'idée. Je rappelle à toute cette jeunesse-là que c'est vraiment ça l'idée. Se réunir et quand on se revoit prochainement, on sait que non, on a été une fois ensemble et on sera encore toute la vie ensemble. C'est l'idéal. Donc peu importe les tensions, après le terrain, on se retrouve encore pour une joie de vivre, pour la bonne marche du Burkina Faso, pour le meilleur du Burkina Faso. Merci. D'accord, merci à vous. Et donc rendez-vous est pris pour le 22 septembre 2024 sur le terrain du lycée privé Péter de Yama, à partir de 15h pour la grande finale du Maracana Saïman privé, 11e édition. Donc, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Je vous remercie et au revoir.